Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour ce temps de prière et de méditation quotidienne, temps de prière nourri de la parole de Dieu. Il est d'usage en ce début d'année de prononcer des vœux, mais nous savons tous que les formules que nous utiliserons cette année ne peuvent pas être prises à la légère, que chaque mot est lourd de sens. On attribue à sainte Thérèse de l'Enfant Jésus la formule « Tout est grâce ». Ne le disons pas trop vite. Trop d'épreuves l'année passée, personnelles et collectives, nous interrogent. Et je ne crois pas en un Dieu qui, par amusement ou sadisme, aimerait nous faire souffrir. Mais je crois qu'en toute chose, Dieu fait grâce. Jusque dans le combat final, jusque dans la mort. La croix nous le dit. Si nos yeux ne le voient pas, notre cœur peut l'entendre. Qu'est-ce qui nous attend en 2021 ? Comme vous, je ne sais pas. Comme vous, je pressens que nous n'en avons pas fini avec la crise sanitaire, que nous aurons à faire face à ses conséquences économiques, sociales, voire politiques, que beaucoup d'entre nous souffriront encore. Mais je sais aussi que nous serons capables de le porter ensemble, que nous aurons de beaux gestes de solidarité, d'attention aux plus défavorisés, de génie inventif pour les rejoindre, les soutenir, leur apporter consolation et affection. Comme nous l'avons vu depuis le début de cette crise. Voilà donc mes vœux pour cette nouvelle année. Oui, en toute chose, Dieu fait grâce, et c'est dans le cœur de l'homme qu'il faut la chercher, l'accueillir. Je vous souhaite donc de recevoir cette grâce, la demander si nécessaire pour vous, ceux qui vous sont chers, et ceux avec qui nous vivons, la demander pour ressortir de tout cela grandi en humanité. Je vous souhaite et je prie pour que Dieu vous la donne. Comment ne le ferait-il pas ? Il n'a pas refusé de donner son propre Fils. Je serai avec vous cette semaine, pour ce temps de prière et de méditation, avec Anne et Nicolas Varnier, couple rémois, engagés sur leur paroisse dans l'espace missionnaire Reims-Sud. Anne est connue dans ses locaux puisqu'elle a participé à plusieurs émissions à RCF. Ils seront la voix de la parole de Dieu pour nous et viendront nourrir par leurs prières personnelles et leurs intercessions. Nous sommes toujours dans le temps de Noël. Nous venons de fêter la Nativité, hier c'était l'Épiphanie. Ce temps liturgique se terminera dimanche prochain par la fête du baptême du Seigneur. Nous avons gardé dans le cœur et à l'esprit les récits des évangiles de l'enfance que la liturgie nous a fait entendre. Dans nos maisons, la crèche est probablement encore là, avec ses décorations traditionnelles. Écoutons la parole de Dieu. Parole de Dieu. Matthieu 4, 12 à 17. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Étonnant. En ce temps de Noël, ce passage qui nous est proposé nous fait quitter les récits de l'enfance
pour le début du ministère public. Et pourtant, nous sommes toujours dans le temps liturgique de Noël. Nos ornements restent en blanc et dans nos maisons, nous n'avons pas retiré la crèche avec ses décorations traditionnelles. Ce n'est pas encore le temps ordinaire. À l'origine, la naissance du Christ était fêtée en Occident comme en Orient le 6 janvier. Les Orientaux ont gardé cette date, car ce que nous célébrons, ce n'est pas le jour J d'une naissance qui ne nous est pas connue, mais la célébration de la manifestation du Christ. Manifestation, nous connaissons le mot des premiers chrétiens, c'est le mot épiphanie. Non simplement une naissance, comme nous le faisons lors d'un anniversaire, mais un mystère, celui de l'incarnation. J'aime dire ici l'irruption de Dieu au milieu des hommes, de l'éternité qui entre dans le cours du temps. Un mystère qui se décline en épiphanie, et là je le mets avec un S, la naissance dans la chair, Noël, au premier signe manifestant la gloire selon le 4e évangile, les noces de Cana. Le cycle liturgique actuel conclut le temps de Noël par le baptême du Seigneur, mais la tradition le développe jusqu'au 2 février, le jour que nous appelons de la Chandeleur, qui est la fête de la présentation de Jésus au temple. L'évangile d'aujourd'hui est à entendre ainsi. Il inscrit le début du ministère public de Jésus à un temps précis de l'histoire, l'arrestation de Jean-Baptiste qui marque la fin de sa prédication, celle de la préparation et celle d'une certaine manière de la fin du temps de la première alliance. C'est maintenant le temps de l'accomplissement des prophéties. Et Matthieu cite celle que nous avons entendue dans la nuit de Noël au prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. La manifestation de Dieu aux hommes arrive dans le temps, à un moment de l'histoire, dans l'espace des hommes. La Galilée qualifiée de Galilée des nations. Et ainsi, il nomme Capharnaüm, mais aussi, conformément à la prophétie, les territoires de Zabulon et de Nephtali, la route de la mer, la Via Maris, connue des historiens, et le pays d'au-delà du Jourdain, la Transjordanie, que nous connaissons encore aujourd'hui sous ce vocable. Le pays de Zabulon est situé en Galilée, au nord d'Israël. On sait que la Galilée est une province du nord de la Palestine. Elle fut créée pour des raisons administratives en regroupant les territoires accordés à 4 tribus d'Israël, Asher, Zabulon, Nephtali et Issacar. 4 des 12 tribus d'Israël correspondant aux 12 enfants de Jacob lors de la répartition géographique à l'entrée en Canaan. La tribu de Zabulon a été une des premières déportées dans l'histoire, et son pays saccagé fut très vite occupé par des populations non hébraïques, attirant méfiance et suspicion des Juifs, notamment ceux de Jérusalem. C'est pour eux le pays de l'ombre. Si l'épiphanie de Jésus, sa manifestation aux hommes, s'inscrit précisément dans l'histoire et la géographie biblique, l'épiphanie du Seigneur s'inscrit tout autant pour chacun de nous dans notre histoire, dans notre géographie. Il y a des moments et des lieux. Nous avons aussi nos pays de l'ombre. Les signes qui furent donnés étaient celui d'un petit enfant couché dans une mangeoire, celui des mages venus d'Orient, ou encore celui de l'eau changée en vin. Quels sont pour nous ces signes, parfois humbles et discrets, où Dieu manifeste sa venue dans ma vie, dans notre histoire, au milieu de notre monde contemporain? Car n'en doutons pas, le Seigneur Jésus vient aujourd'hui à nous, lumière qui se révèle dans nos Galilées païennes, sur nos routes commerciales et nos autoroutes cybernétiques, dans nos pays d'au-delà des fleuves connus, vers des terres étrangères. Continuons notre lecture. Parole de Dieu. Matthieu 4, 23 à 25. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue,
proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés, et il les guérit. De grandes foules le suivirent, venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Jésus parcourait toute la Galilée. La Galilée des nations veut dire des gentils ou, si vous préférez, des non-juifs. Par cette simple phrase, si nous connaissons bien la géographie biblique et plus encore la mentalité juive dans laquelle l'évangile de Matthieu a été rédigé, il nous est dit que le fils de David, le Messie des Juifs, va à la rencontre de tous les hommes, les enfants d'Israël, comme les autres, les gentils, nous. La proclamation de l'évangile du royaume, dès le départ, est confrontée au choc des cultures différentes, au mélange des langues, des représentations du divin, des philosophies variées, aux conceptions de l'homme sur lui-même. Et ce ne fut pas simple, même pour Jésus. Songeons à sa rencontre avec la syrophénicienne, à celle avec un centurion romain, un membre des forces d'occupation. Matthieu précise: sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Mais quelle renommée, quel regard! En pleine terre païenne, à Césarée de Philippe, Jésus posera la question: qui suis-je? Là, dans la rencontre de la diversité humaine, Jésus guérit toute maladie et toute infirmité. Le royaume de Dieu est un salut pour tous. Et l'annonce de l'Évangile passe d'abord par la guérison d'une humanité malade, paralysée. Des maladies et des tourments de toutes sortes, comme dit le texte, des possédés, des épileptiques. Avec la liturgie de cette semaine, je vous propose de lire ensemble et de méditer à partir de la première lettre de Saint Jean, qui nous redit que Dieu est amour, qu'il est lumière et qu'il nous donne de nous aimer. 5 chapitres que nous lirons les 5 prochains jours. La liturgie a commencé de fait cette lecture la semaine dernière. Aujourd'hui, si vous avez regardé, si vous avez écouté, si vous avez lu, elle nous propose un extrait du chapitre 3. Si vous le voulez bien, je commencerai demain soir par le premier chapitre. Ce soir, entendons cette parole. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, de la mort, une lumière s'est levée. Dans la nuit de Noël, nous avons chanté le divin enfant. Il est né le divin enfant. Jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Le sauveur que le monde attend, pour tout homme est la vraie lumière. Le sauveur que le monde attend est clarté pour tous les vivants, dit le premier couplet. Nous avons chanté le sauveur, le salut du monde. Et le second couplet, dans le second couplet, nous précisons jusqu'où va son amour pour nous. De la crèche au crucifiement. Contemplons le Seigneur Jésus que Dieu le Père nous envoie
dans son amour. Psaume. Tu es mon fils, je te donne en héritage les nations. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juges de la terre, servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Prions. Prions pour tous les pays de l'ombre, les pays en guerre, les pays qui subissent le dérèglement climatique, pour ceux qui marchent dans les ténèbres, les enfants victimes de violences, les immigrés jetés sur les routes, les réfugiés confinés dans leurs camps. Qu'une lumière les éclaire et les réchauffe, que la lumière de Noël soit leur joie, que la lumière du monde illumine leur épreuve. Prions. Prions pour nous, nantis, qui se croyaient tout-puissants et à qui la pandémie a appris l'humilité. Pour nos sociétés, atteintes de maladies et de tourments de toutes sortes, possédées par nos richesses, épileptiques régulièrement en crise, paralysées par nos certitudes. Que Jésus, qui parcourt aujourd'hui encore nos Galilées, nous enseigne l'amour, que son Église proclame l'évangile du royaume. Que Dieu, qui se fait frère de tout homme, nous apprenne les mots qui sont les mots qui font de nous des fils. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Oui, Seigneur, nous t'en prions, éclaire nos cœurs de ta lumière souveraine. Nous trouverons alors la force d'avancer dans un monde obscur pour atteindre le pays du jour sans déclin. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.